Tu crois que la France est le pays du vin et la Belgique celui de la bière? Attends un peu. La réalité est bien plus mousseuse que ça. Car ces deux pays brassent bien plus qu'on ne l'imagine. D'un côté, la Belgique, fière de ses trappistes, lambics et autres joyaux classés à l'UNESCO. De l'autre, la France, longtemps dominée par le vin, mais qui connaît une renaissance brassicole spectaculaire. Alors, qui sont les vrais rois de la bière? Aujourd'hui, on compare les deux nations, en nombre, en style, en histoire et en fierté nationale. Abonne-toi à Le Sais-tu, car ce que tu vas découvrir va te surprendre et peut-être te donner soif. En Belgique, la bière est une institution depuis des siècles. Les premières traces remontent au Moyen Âge, dans les abbayes. Ce sont les moines qui ont perfectionné les recettes, parfois pour subvenir à leurs besoins, parfois pour éviter de boire de l'eau contaminée. Les trappistes belges sont aujourd'hui mondialement reconnus. Orval, Chimay, Rochefort, Westvleteren. Et la France alors? On l'oublie souvent, mais les Gaulois eux-mêmes brassaient déjà des boissons fermentées à base de céréales. Ils appelaient ça la cervoise. Mais l'arrivée du vin, jugé plus noble, a peu à peu relégué la bière à un second plan. Il faut attendre le XXe siècle pour que la bière revienne au premier plan en France. Mais attention, le passé gaulois ressurgit. La bière française moderne revendique ses racines locales avec fierté. Parlons style. La Belgique, c'est un arc-en-ciel brassicole. Les blondes classiques, les triples puissantes, les brunes profondes, les bières aux fruits comme la crique, les lambics, fermentation spontanée, les gueuses et les bières d'abbaye. Et ne parlons même pas des verres spécifiques pour chaque bière. Oui, en Belgique, boire une bière dans le mauvais verre, c'est presque un sacrilège. Et la France, longtemps cantonnée à des bières blondes industrielles, elle a connu un boom des microbrasseries. Aujourd'hui, tu trouves en France des IPA aromatiques, des bières bio et locales, des bières vieillies en fût de vin, des recettes inspirées du patrimoine régional, châtaigne, thym, miel. Et devine quoi? Les bières françaises sont devenues à la mode à l'international, justement parce qu'elles osent sortir des sentiers battus. Parlons chiffres. En Belgique, environ 300 brasseries, plus de 1500 bières différentes recensées, une consommation par habitant de plus de 70 litres par an, et une réputation, celle du pays de la bière par excellence. En France, plus de 2500 brasseries, un chiffre qui a explosé ces 15 dernières années, mais une consommation par habitant plus modérée, autour de 30 litres par an, et surtout, une grande disparité régionale. Le Nord et l'Alsace restent les plus mousseux. En production, la France domine en nombre de brasseries. En diversité et tradition, la Belgique reste imbattable. La Belgique a un atout unique. Depuis 2016, la culture de la bière belge est reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Une vraie fierté nationale. Les bières trappistes belges sont régulièrement classées parmi les meilleures du monde et leurs méthodes de brassage sont copiées, sans jamais être égalées. Et côté français, moins de tradition abbaye, mais un savoir-faire qui s'exporte de plus en plus. Des brasseries comme Bap Bap, Hopi Road ou La Débauche se font un nom dans les concours internationaux. Et depuis peu, la France revendique fièrement sa propre identité brassicole, régionale, engagée, créative. Anecdotes et bizarreries. En Belgique, il existe un musée dédié aux verres à bière. Certaines bières, comme la Westvleteren, sont vendues uniquement à l'abbaye, sur rendez-vous. Et des communes ont des bières officielles. En France, il existe une bière bleue créée à partir d'algues spiruline. En Alsace, une brasserie propose une bière aux graines de coriandre et de fenouil. Et dans certaines régions, on parle de petite mousse pour désigner la bière du dimanche midi. Et une dernière pour briller en soirée, le mot bière vient du latin biber, qui signifie boisson. Simple et logique. Parlons maintenant des meilleures bières du monde. Bière belge mondialement primée, Westvleteren 12, souvent élue meilleure bière du monde. Rochefort 10, Chimay Bleu, Sainte-Bernardus Apt 12, Duvel bière française reconnue, Pendorf, La Débauche, Piggy Brewing, Montsalève, souvent primés pour leur créativité, et dans le monde,
Goose Island, USA, Pliny the Elder, Weihenstephaner, Allemagne, Pilsner Urquell, Tchéquie, Sapporo Black, Japon. Chaque année, les concours évoluent. Mais la Belgique reste une référence mondiale, pendant que la France monte en puissance. Et maintenant, le top 5 des bières les plus vendues au monde. Spoiler, elles ne viennent ni de Belgique, ni de France. Top mondial des ventes. Snow, Shine. Tsingtao, Shine. Bud Light, USA. Budweiser, USA. Heineken, Pays-Bas. Ce sont des bières très légères, très bon marché et distribuées massivement. Leur but, plutôt la quantité que la qualité. Mais elles montrent une chose. La bière est un phénomène mondial, même si la culture derrière elle varie énormément. Et si, au fond, il n'y avait pas de vainqueur? Car la Belgique a la tradition, mais la France a l'innovation. La Belgique brasse l'histoire. La France brasse l'avenir. Deux pays, deux styles. Une passion commune. Et puis, soyons honnêtes, l'important c'est de trinquer ensemble. Alors, selon toi, qui sont les vrais rois de la bière? Tu votes pour la puissance belge ou pour la créativité française? Dis-le en commentaire. Et partage cette vidéo avec un ami belge, ou français, ou les deux. Abonne-toi à Le Sais-tu, pour explorer chaque semaine des comparaisons culturelles, des mystères historiques et des anecdotes croustillantes. Santé.